The Orlando Magic selects supreme, and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. Feel that? Pop, pop, pop. Make 'em drop, drop, drop. Pop, pop, pop. Make 'em drop, drop, drop. Make it feel. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 59e épisode des NBA Stories. Comme d'habitude, démarrons ce numéro en remerciant tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous désirez également supporter les NBA Stories, vous trouverez dans la description un lien pour offrir un tip. Merci à tous. Dans le dernier épisode des NBA Stories, nous vous avions raconté la première partie du récit de Shaquille O'Neal. Attraction du circuit universitaire sous le maillot de LSU, le pivot avait rejoint la NBA par la très grande porte en ouverture de la draft 1992. Débuta alors un conte de fées pour la toute jeune franchise du Orlando Magic. Mais une défaite en finale plus tard, les Floridiens commirent l'énorme bourde de ne pas reconduire le contrat du Shaq pour une histoire de quelques millions. Désormais devenu l'une des plus grandes stars des États-Unis, Shaquille O'Neal décida donc finalement de rejoindre d'autres étoiles du côté d'Hollywood. Allez, les règles ne changent pas. Mettez-vous à l'aise, décapsulez vos Pepsi et voyagez avec nous à la découverte de la suite de la grande carrière de Shaquille O'Neal. At which Shaquille O'Neal is expected to announce that he has signed a 7-year, $120 million contract to join the LA Lakers. At that point in time, I felt that it was time for a change. It was time for me to move on. As a youngster, I always dreamed about playing for the Lakers, and I always said if I had the opportunity to pick where I wanted to play, it'd always be for the Lakers. This is a perfect place for me to be. So I could live in a city where I could be myself. Now I'm a big fish with other big fish in a real big pond. 7-1 center, number 34, the fifth year from LSU, Shaquille O'Neal. We are still waiting, and obviously the anticipation is getting worse and worse. We would like to get an answer sooner or later. Quickly tell us what is going on here. It is a very tense place. Because of the HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers today. Magic Johnson confirmed today that he has the AIDS virus. The dazzling career of one of the world's best-known athletes is over. Like somewhat of a death of a brother. Been very depressed and sort of been out of it. Le 7 novembre 1991 est une date que les fans des Lakers n'oublieront jamais. Cela faisait maintenant 11 ans que l'idole Magic Johnson étincelait les parquets d'une NBA qu'il métamorphosa par son charisme. Si Julius Erving avait été le premier joueur à sortir du monde du sport pour pénétrer la culture pop américaine, Magic Johnson poussa cet exploit encore plus loin. Dans la frénésie des années 80, le meneur avait été la parfaite jonction entre le glamour de Los Angeles et l'adrénaline du sport. La retraite anticipée de Magic Johnson en 1991 pour cause du VIH fut donc vécue comme un véritable traumatisme pour le pays entier, des joueurs aux fans jusqu'au président. Avec un Karim Abdul-Jabbar fraîchement retiré des parquets, où allait donc l'équipe de Los Angeles? Puisque le futur était assurément flou, c'est dans ses souvenirs que le peuple de Californie se plongea. In their relatively short existence, the Lakers have brought publicity to Minneapolis unparalleled by any other sports organization in the history of our city. Mike and Mick and Paul and Sue and Kunla running a team. The team's terrific to be specific as basketball supreme. There's something about that Lakers score that makes the fans want more. Fondés en 1947 à Minneapolis, dans l'ancêtre de la NBA, les Lakers dominèrent le basketball de la première partie des années 50. À la tête de cette épopée victorieuse, l'un des premiers pivots modernes, George Mikan. Si l'équipe attirait les foules lors de ses premières années dans le Minnesota,
le départ de Mike Henn en 1960 diminua l'intérêt de la franchise, qui souhaita alors plier bagages. Hésitant entre San Francisco et Chicago, c'est finalement à Los Angeles que les dirigeants des Lakers décidèrent de poser pied en 1960. Le soleil de Californie réussit aux Lakers, mais malgré les talents d'Elgin Baylor et Jerry West, les fins de saison se répétèrent. Pour les joueurs en jaune et violet, impossible de se défaire des invincibles Celtics de Bill Russell. Puisque Mike Henn avait permis à l'équipe d'écrire ses premières lettres de noblesse, les Lakers décidèrent donc de miser sur un autre pivot ultra dominateur, Wilt Chamberlain. With guys like Jerry West and Elgin Baylor, may stand a chance to go down the record as one of the best teams in basketball ever. Une bague plus tard, la stratégie du monstre de la raquette fut encore utilisée, en misant sur l'instoppable Kareem Abdul-Jabbar en 1976. Couplé à Magic Johnson, le pivot de 2,19 m fit des étincelles et permit aux Lakers de remporter 5 nouveaux titres dans les années 80. Lorsque Magic Johnson se retira en 1992, les fans des Los Angeles Lakers avaient donc longtemps été abreuvés de succès. And the Chicago Bulls have won their first ever NBA championship. Alors que les années 90 sont pour beaucoup l'âge d'or de la NBA, les Lakers ne furent paradoxalement pas invités à la même table que les Chicago Bulls. De 1992 à 1996, les Californiens ne firent jamais mieux qu'un premier tour des playoffs. Pour Jerry West, appelé à la rescousse de la franchise, c'était donc dans les vieux pots que l'on faisait les meilleures soupes. Puisqu'Orlando louvoyait, c'est en Shaquille O'Neal que le manager plaça le futur de la franchise. Après Mike Henn, Chamberlain et Abdul-Jabbar, la grande famille des pivots légendaires des Lakers était rejointe par un autre géant. Mike and Wilt played for the Lakers and myself. That gives Shaquille a lot to live up to. But I think that Shaquille has the potential to add to the legacy of great Lakers centers. All those guys are great players, but I want to become the first Shaquille O'Neal. Not the next Kareem, not the next Wilt, not the next George, the first Shaquille. Kobe Bryant have decided to take my talent to No, I have decided to skip college and take my talent to the NBA. En plus d'être considéré comme l'un des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA, Jerry West est également un general manager d'exception. En 1996, il prouva toute son intelligence en s'attachant les services de la superstar Shaquille O'Neal et d'un jeune lycéen méconnu du nom de Kobe Bryant. West était persuadé que l'arrière était un diamant brut passé sous les radars. Lorsqu'il proposa son pivot Vlade Divac aux Hornets en échange de leur pick de draft, la franchise de Charlotte se délaissa de la recrue Bryant en croyant avoir fait une affaire. And he put the piece of paper in the bank. And before I could sign, he stopped me. He said, "Let me tell you something. I just acquired this kid from Charlotte. You and him gonna get about 3 or 4 championships." Believe me, we're not going to be able to keep this guy under wraps or under cover. His ability will shine through and very quickly. You know, creating all kinds of chaos in the house and thinking that I'm Magic Johnson. And it's just like a dream come true. Yeah, now, you know, I've always had ambition. Another thing you told me as an 18-year-old, I'm going to be better than Mike. What I loved about you as an 18-year-old is you wanted it. A lot of guys on our team didn't want it, but you wanted it at a 18-year-old. Contrairement à l'optimisme ambiant des Lakers, ces derniers découvrirent que tout n'allait pas être aussi facile qu'ils le prévoyaient. À Los Angeles, contrairement à Orlando, la pression est toujours à son paroxysme et ne pas finir champion est considéré comme un échec. Revenu des JO d'Atlanta, le Shaq compila 26 points et 12 rebonds lors de sa première année aux Lakers. Néanmoins, il manqua plus de 30 matchs pour cause de blessures et Los Angeles se fit marcher dessus par Utah en play-off. Un simple accident de parcours? Pas vraiment, car le Jazz balaya encore Los Angeles l'année suivante. Bien qu'en progrès, Kobe Bryant n'était pas encore assez mature pour jouer les premiers rôles en NBA. De son côté, Shaq avait beau briser les records, il était bien trop esseulé face à des équipes rompues aux joutes des playoffs. En 1999, après une nouvelle rouste prise contre les Spurs, le constat était clair. L'association du puissant O'Neal avec le feu follet Bryant n'avait mené les Lakers nulle part. Before you succeed, you must learn how to fail. I just hope that I don't have to, fail too many more times.
À l'approche du nouveau millénaire, la NBA se savait à un tournant de son histoire. Michael Jordan désormais retraité, la Grande Ligue avait perdu sa tête d'affiche qui lui avait permis de se métamorphoser. Incapable de se mettre d'accord avec le syndicat des joueurs, David Stern décida ni plus ni moins que d'annuler la saison 1998-1999, qui commença finalement avec des mois de retard. Le tableau n'était pas si noir pour les Lakers. Puisque les invincibles Chicago Bulls n'étaient plus, le trône de la NBA était vacant. Alors, si les Bulls étaient le modèle à suivre, pourquoi ne pas s'attacher les services de l'architecte de leur réussite, Exit Del Harris. À l'approche de la saison 1999-2000, les locataires du nouveau Staples Center décidèrent de placer leur destin dans les mains d'un certain Zen Master. Without further ado, the new coach of the Los Angeles Lakers, Phil Jackson. You know, he said, "There's one more championship I'd like to get. I really value that." And I said, "Well, I think you can have more than one. I think you can have 3 or 4." First time in my career, a coach came in and said, "Look, this is what you're going to do, this is what you're going to master. If you're not going to do that, then you're not going to be here." Jack, pivot, in trouble, throws it up, no good, gets the rebound, and slam dunk. Right hand hook is good. Shaq, long lead underneath the shot. Shaq backs in, turns, shoots, 8-foot jumper and his birthday. Backs in the Shaq. He's under the basket. He puts it up, finger rolls it in. Lakers trailing by 7. Ball in the Shaq. Now they trail by 5. Little jump hook shot right over the top. Foul. Draws it up and slams it inside. Alley-oop to Shaq, just one hand. Shot clock at 10. And he gets the shot. Shaq slammed out. 61 points. Shaquille, you've had a dominating MVP season. Number 1 in scoring, number 2 in rebounds, number 3 in block shots. It's a pleasure to watch you grow. Congratulations, 1999-2000 NBA MVP, Shaquille O'Neal. À l'approche de la saison 2000, le coach Phil Jackson avait glissé à O'Neal. Ton but doit être qu'à la fin de ta carrière, le trophée de MVP porte ton nom. Apparemment, les encouragements de Jackson n'étaient pas tombés dans l'oreille d'un sourd. O'Neal était tout simplement devenu l'un, sinon le, joueur le plus dominant de l'histoire de la NBA. Évidemment, lorsque l'on parle de suprématie, le nom du héros aux 100 points en un match, Will Chamberlain, vient rapidement en tête. Mais n'oublions pas que le pivot de 2,16 m avait évolué dans une NBA embryonnaire, où la concurrence, Celtics mise à part, ne faisait pas vraiment peur. Shaquille O'Neal, lui, a rejoint la Grande Ligue dans les années 90, considéré comme l'âge d'or du jeu rugueux à la limite de la violence. Le monstre Shaq n'était plus là pour simplement faire le spectacle. Il s'était mué en une véritable boule de démolition. Ultra dominateur, celui que l'on surnommait le Big Diesel piétinait ses adversaires, qui ne pouvaient rien faire pour le stopper. Afin d'expliquer cela, rappelons qu'O'Neal possédait un rare mélange d'athlétisme et de mobilité avec un physique d'armoire à glace. Les joueurs petits et agiles se faisaient écraser par la puissance du Shaq. De leur côté, les joueurs lourds et puissants se faisaient dépasser par son athlétisme et sa vivacité malgré ses 140 kg. C'est simple, en 1999-2000, il n'y avait presque rien à faire pour contrer Shaquille O'Neal. Et oui, il existait une seule petite astuce pour limiter le pivot, celle de faire volontairement faute sur lui pour exploiter son plus grand talon d'Achille, les lancers francs. Every athlete should be able to laugh at himself, because if you start to take yourself too seriously, sooner or later it's going to create a problem. I think people love the fact that here's this big guy who has a vulnerable spot. Never could make the free throws. I mean, I do a lot of things great, and that's probably one thing I'm going to do great, but will it slow me down anyway? I doubt it. Because, you know, right now they say, oh, Shaq can do this, he can do that, but he hasn't won a championship yet. So that's basically the most important thing to you right now is winning a championship. I have 10 fingers and no rings. À 28 ans, Shaquille O'Neal savait que le temps était compté pour écrire sa légende avec des titres. Hors de question pour lui de finir comme Elgin Baylor ou Charles Barkley au triste panthéon des grands noms sans bague. Cette croisade ne commença pas de la meilleure des manières, car les Blazers causèrent bien des tracas aux Lakers en play-off. 4 juin 2000, Portland avait remonté un écart de 3 matchs à 1 pour étendre cette série jusqu'à un match 7 décisif. Bob
This is about Shaq and Shaq alone. It's not about strategy, it's not about plays. This is about being the MVP. 3 quarts temps plus tard, Portland menait de 16 points et la partie semblait être pliée. Shaq pouvait déjà entendre les critiques, disant qu'il n'était qu'un monstre athlétique, là que pour faire le pitre. Et s'il était temps de déjouer les pronostics. They get it deep to Shaq, and he connects off the glass. Dave's getting his team to believe. That's slapped down, and O'Neal. The Lakers. It's Kobe again. Bryant to Shaq. That's it. I'm not sure if the Lakers won as much as they escaped, but they showed hard. You got all the pieces now, buddy. You got Kobe, you got Shaq, you got all these good role players, and you got Phil. If you can't get it done now. Tonight, Game 1. The Indiana Pacers versus the Los Angeles Lakers. We wish we could start with an original point, but any game involving the Los Angeles Lakers against any opponent sees the conversation begin with Shaquille O'Neal. The Lakers are favored to win the NBA title this year and to win this series, obviously, because of the presence of their near-unanimous MVP. Looking for Shaq, who takes it in deep. And Shaquille O'Neal. O'Neal jumbles and recovers. O'Neal has a nickname for everything. O'Neal over Crozier for the rebound. Howard's back up at 6 on the shot clock. Reggie defending. Kobe finds Shaq. Out to loose. Fox recovers it. Lobs it for Shaq. Shaq. A little hop into the paint. Put it against Shaq. Reggie turns. Hooks it off. All my friends in the media who like quotes, mark this quote down. From this day on, I would like to be known as the Big Aristotle. Because it was Aristotle who said, excellence is not a singular act, but a habit. We're home, we're wrong, and we're going to get another one next year. With a 15-1 run, the best all-time playoff winning percentage. We're going to three-peat. The Lakers have made it 3 straight NBA championships. I told you I was going to get another one. Les finales 2000, 2001 et 2002 ne sont clairement pas les plus mémorables de l'histoire de la NBA. Finalement, elles sont assez simples à décrire. Aucune équipe n'avait la clé face à un Shaq atomique et un Kobe en pleine ascension. Depuis son arrivée en NBA à Orlando jusqu'aux paillettes de Los Angeles, Shaquille O'Neal s'était imposé comme l'une des plus grandes vedettes du pays. Jamais avare en face ici, Shaq n'était désormais plus seulement un showman, mais également un triple champion. Shaq et Kobe, voilà un duo qui avait tout pour rejoindre Johnson et Abdul-Jabbar et écrire durablement la riche histoire des Lakers. Mais en 2003-2004, les Lakers d'un O'Neal de moins en moins en forme tombèrent en finale face à des Pistons affamés. C'était la fin d'une époque. Was this probably your last game as a Laker? I don't know. Everyone is going to do what's best for them, including me. Si sur les parquets, l'association Shaq et Kobe fut une réussite, les coulisses étaient bien plus orageuses. Dès le début de leur rencontre, leurs caractères diamétralement opposés se confrontèrent. Kobe était un travailleur acharné, introverti et certainement égocentrique. Shaq était lui prompt à capter l'attention et à faire la fête autant que possible. Bryant ne manqua jamais de souligner son hygiène de vie reprochable et ses pitreries. Fatigués de la guerre entre leurs joueurs et les pics lancés par médias interposés, les Lakers savaient qu'il fallait faire un choix, un leadership bicéphale étant impossible. Pour Phil Jackson, il fallait à tout prix conserver O'Neal au détriment d'un Kobe trop individualiste. Les jours s'écoulaient et tout le monde du basketball était tenu en haleine. Qu'allaient donc faire les Lakers? The Lakers of last year, that is. That team is no more. The book, it's been closed. Why couldn't Shaq and Kobe coexist? Personalities, just their different personalities. I think they both have a drive to be the prime mover. I think Shaq said, I'm the big brother, Kobe's the little brother. And without really knowing
Kobe, and Kobe wasn't going to be anybody's little brother. When do you believe the friction with you and Kobe actually developed? I don't know, and I don't care. You don't have to like me, but most of the people, if you ask them about me, they really like me. So if you don't like me, there must be something wrong with you. Why? Why you first? Because they figured that I was the problem to him. And he's their guy. He's a younger, energetic, more athletic. He's the future. The great Dr. Jerry Buss, he called me and said, hey, you're aging. Of course, I know you want the money, but I can't lose this guy. I'm gonna start all over. The Los Angeles Lakers and Miami Heat have agreed to a trade that will send Shaquille O'Neal, one of the greatest big men of all time, to sunny South Florida. Remember this, I'm gonna bring a championship to Miami, I promise. Ladies and gentlemen, Shaquille O'Neal! What is your biggest challenge here in Miami? My biggest challenge is to get it done. I want 4 or 5 or maybe even 6 championships. So y'all can say Shaq was the baddest millennium big man ever. When you talk about the greatest big man, right now, Bill Russell's the man. He got 11 championships. Ain't nobody beating that. So he's the man, I can accept that. And then they talk about Wilt, then they talk about Kareem, then they talk about the King. So that leaves me at number 5. I have a problem with that being at number 5. I know you guys are probably going to start talking about whose team is it. I'm letting you know now it's Dwayne Wade's team. I knew I was getting older. I was starting to lose a little bit. And Pat Riley was awesome. He was awesome. D. Wade was awesome. And, you know, when I got there with D. Wade, you know, I was like, you know what? I'm older. I'm tired. It's your team, D. Wade. First thing I did with D. Wade, we went to a restaurant. I told him all the stuff that happened bad with me and Kobe. And I said, I'm telling you this, D. Wade, because this could never happen between us. Après s'être embrouillé par le passé avec les extérieurs Penny Hardaway et Kobe Bryant, Shaq était décidé à apprendre de ses erreurs. Désormais, aucun doute, le leader de Miami était Dwayne Wade. Le courant passa entre les deux joueurs et, fidèle à ses habitudes, O'Neal lui donna un surnom mémorable, celui du Flash. Toujours friand de rencontres avec les médias, Shaquille O'Neal est en effet le créateur de nombreux pseudonymes restés dans les annales. Au début des années 2000, il offrit à Tim Duncan son surnom du Big Fundamental, pour souligner l'élémentarité presque trop classique du jeu de l'intérieur des Spurs. Il est aussi l'homme derrière le surnom The Truth de Paul Pierce, en s'exprimant à un journaliste. Je savais qu'il jouait bien, mais pas à ce point. Écris ce que je te dis. Mon nom est Shaquille O'Neal et Paul Pierce est la vérité. Revenons en 2004, où Shaq fit son grand retour en Floride, 8 saisons après avoir quitté le Orlando Magic. Les deux franchises avaient réussi la prouesse de rapidement participer aux playoffs, sans toutefois jamais parvenir à glaner le titre suprême. Alors que beaucoup considéraient un O'Neal vieillissant comme un simple lieutenant de luxe, il fit taire toutes les bouches lors de la saison 2004-2005. Tout proche d'un titre de MVP, offert de façon controversée à Steve Nash, il compila 23 points et 10 rebonds de moyenne par match cette année-là. After the first couple of days. There's a lob, and Shaquille O'Neal. Up any type of numbers. O'Neal with the deflection. Oh, look out. Here he goes. Shaquille O'Neal. Williams passed out of 3, shoots the 2. Oh, and Shaquille. S'il n'avait pas perdu son sens de l'humour si caractéristique, le Shaq avait assurément gagné en maturité depuis son départ de Los Angeles. Preuve en est, lui qui fut si souvent moqué pour sa cupidité, accepta un salaire réduit pour poursuivre sa carrière à Miami. Souvent blessé, O'Neal joua bien moins lors de la saison 2005-2006. Cela fit baisser ses statistiques au plus bas depuis son arrivée en NBA. La réponse du pivot ? Les statistiques ne m'intéressent pas. Tout ce que je vise est la victoire. Si je score 0 points mais qu'on gagne, ça me va très bien. Loin était l'époque de ses premières années en Floride et les finales 1995 perdues 4-0. Le Shaq avait désormais l'expérience de la victoire et c'est en fidèle lieutenant de Dwayne Wade qu'il remporta sa 4e bague face aux Mavericks en 2006.
Now, given everything and how it transpired in Los Angeles, why is this one, number 4 for you, why is this one so special? I'm not really worried about that. You know, I'm just, here to, represent my family and, play the game and, just try to be the best player ever. Now I got 4, so now I can start working on number 5. Âgé et totalement hors de forme, la fin de carrière de Shaquille O'Neal ne fut clairement pas à la hauteur de ses espérances. Il passa ainsi rapidement pour des piges sans saveur du côté des Suns de Steve Nash, des Cavs de LeBron James, puis finalement des Celtics de son ami Kevin Garnett. Le but de Shaq était simple et avoué, gagner une nouvelle bague pour finir sa carrière au-dessus de celle de son rival Kobe Bryant. Malheureusement pour le pivot, c'est le joueur des Lakers qui a atteint le premier les 5 bagues, avec le même duel en tête. What about individually for you? He's got one more than Shaq. Do you think I was pissed when you got number 5? Of course you were. Oh, no doubt. I tore my house up. No doubt. I bet you did. No, I went crazy. Because one thing I am by myself is I'm honest. I'm Shaq, but I'm not Shaq. Okay. Shaq is not Shaq when he's averaging 7, 8, 9 points. That's not Shaq. Mm-hmm. I can still entertain and do stuff to make people giggle, but that's not Shaq. I'm robbing the people. I'm robbing the Celtics. You only paying me $1 million. I don't feel right. I'm not coming back. Here's your money back, sir. After 19 years, I'm announcing my retirement from professional basketball. I'm going to miss a lot about the game. I'm going to miss the competition, the camaraderie, the friendship, the fans, joking with the media, and I'm really going to miss the free throws. Ladies and gentlemen, Shaquille O'Neal. It's a true honor to be a part of this great fraternity. At the age of 10, my father said, son, if you listen to me, he told me this day would happen. And hopefully when a father's quizzing his son on great big men of the game, hopefully Shaquille O'Neal's name will be in the answer. Shaquille O'Neal. Voilà un nom que même les non-initiés du basketball connaissent certainement. L'humour, le culot et l'anticonformisme du pivot lui ont permis de s'imposer durablement dans la pop culture et faire de lui une véritable icône. Mais ne résumons pas simplement Shaq hors des parquets, car c'est bel et bien sur ceci qu'il brilla le plus. Monstre de puissance, le pivot est considéré comme l'un des plus dominants de l'histoire. Son but avoué était de conclure sa carrière comme le meilleur pivot de tous les temps. Nul doute qu'il est aujourd'hui dans cette conversation. Pour noter l'impact fou de l'intérieur, rappelons qu'il fut choisi dans la liste des 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA en 1996, seulement 4 ans après son arrivée dans la Grande Ligue. Guy as a fan like Shaquille O'Neal. He's big, he's powerful, he's mean when he dunks. Un titre de MVP de saison régulière, 15 sélections au All-Star Game, des dunks, paniers cassés et fous rires à ne plus en compter. Impossible de ne pas prendre son pied en se délectant des images d'un O'Neal amoureux de la vie et à la joie contagieuse. Comme disait Nietzsche, chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. It's fulfilling to me, to know that our former high-level juvenile delinquent, who all the experts said was going to be in the Army like his father, who all the people said he was going to be a bum, who all the people said he wasn't going to do anything, is now the guy that's making kids all around the world smile.